Bonsoir, Sudir Azari Singh. Bonsoir. Alors, ravi de vous accueillir dans 64 minutes. Vous publiez chez Flammarion Ce pays qui aime les idées, l'histoire d'une passion française. En fait, c'est votre passion pour les idées et la culture française. Vous êtes né à l'île Maurice, vous avez la nationalité britannique, je pense. C'est bien cela. Et vous parlez parfaitement français. Vous allez nous le prouver dans quelques instants. Et vous êtes professeur d'ailleurs de sciences politiques à Oxford, donc en Grande-Bretagne. D'où vous vient cette passion pour les idées françaises et pour les grands hommes de France? C'est en grandissant à l'île Maurice que je suis un peu tombé dedans, comme on dit lorsqu'on lit les aventures d'Astérix. Je me suis baigné de culture française depuis mon adolescence. Et en fait, j'ai découvert la politique à travers l'histoire politique française. Et je garde toujours un souvenir émerveillé de ma première prise de conscience politique. C'était en 74. C'était le débat entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Que nous avions, qui était retransmis en direct à l'île Maurice. C'est ça qui vous a donné le goût et l'intérêt des idées politiques en France? C'était déjà très... Enfin, je ne le savais pas encore à ce moment-là, mais déjà, il y avait cette opposition binaire dont je parle dans le livre. C'est-à-dire quand la gauche contre la droite, deux systèmes de valeurs complètement opposés, le choc idéologique, ça me séduisait beaucoup, surtout lorsqu'on le comparait à la culture politique britannique qui était beaucoup plus consensuelle, où le débat d'idées ne jouait pas un rôle aussi important. En quoi est-ce que ce que la France a à dire au monde est singulier par rapport peut-être à ce que d'autres pays pourraient dire au monde, comme la Grande-Bretagne ou l'Allemagne? En quoi la France se distingue dans ce qu'elle dit au monde d'universel? Je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est l'idée des droits de l'homme et l'idée que la citoyenneté repose justement sur des principes universels. C'est-à-dire que les droits de l'homme ne sont pas des principes qui ne s'appliquent qu'à un pays ou qu'à une culture. C'est le fait d'être humain qui constitue ou qui vous donne accès à ces droits-là. Et puis il y a quelque chose de plus fondamental aussi, c'est l'idée que la culture est fondamentalement constitutive de l'identité humaine. Et ça, c'est une idée qui remonte éventuellement à Descartes, parce que la grande révolution de Descartes, c'est de dire que c'est la pensée qui définit l'homme, pas le sentiment, pas les instincts,